Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert du mois de juin 2020. Alors, nous allons maintenant débuter avec tout d'abord l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous, mes collègues, reçu l'ordre du jour. Est-ce que vous souhaitez faire des ajouts, des modifications? Non. Alors, nous allons procéder à l'adoption telle quelle. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Je l'ai proposé, Madame la Présidente. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Non, Monsieur Boivin et Monsieur Lemire. Au point 1.3, la période de questions du public, le greffe nous a transmis à tous les questions. Je vais demander à Mme Bérubé de nous les lire pour que vous ayez l'occasion ensuite d'y répondre. OK. Donc, la première question vient de Aline Boswell. Madame Boswell demande un suivi sur son dossier de demande de changement de zonage de la zone H649. Parfait. Alors, en fait, Mme Boswell, ce soir, vous allez voir que nous avons à l'ordre du jour, au point 2.1, une résolution qui va nous permettre de procéder à une consultation écrite de 15 jours plutôt qu'une consultation publique, parce que vous savez qu'avec la pandémie, la situation a fait en sorte qu'on a dû suspendre toutes nos consultations publiques. C'est ce qui a retardé l'adoption des différents projets de règlement qui étaient en cours. Il y a aussi des modifications, des dérogations mineures. Il y a différents dossiers. Alors, on a 2 résolutions à l'ordre du jour ce soir pour nous permettre de procéder aux consultations d'une façon différente. Alors, ces projets-là vont pouvoir ensuite cheminer. Ils seront de retour après la consultation à l'ordre du jour, probablement du mois de juillet, du Conseil de l'arrondissement. Alors, c'est simplement pour vous dire que ça va cheminer dans les prochaines semaines. Alors, on vous rassure, on fait avancer les dossiers. Est-ce que mes collègues souhaitent ajouter quelque chose? Juste pour rassurer Mme Boswell, comme je lui avais dit, quand ça va passer au conseil, bien, je vais aller la rencontrer et lui expliquer ce qu'on en est rendu là-dedans. Mais elle peut dormir ses 2 oreilles, là, tout est en chemin. Parfait. Alors, merci. La prochaine question, Mme Bérubé. Donc, la deuxième question nous vient de Dany Mansour. Le citoyen demande si un règlement municipal ou provincial existe concernant la modification des silencieux des véhicules routiers et si la Ville peut faire quelque chose pour assurer la sécurité en raison de la présence de véhicules bruyants qui circulent à haute vitesse dans le secteur de la rue Élisabeth et Gustave Desourdiers. Alors, Monsieur Mansour, dès que j'ai reçu votre question aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé qu'on nous achemine des réponses, qu'on nous achemine la réglementation applicable et qui doit l'appliquer. Moi, je suis convaincue qu'il y a des normes qui s'appliquent. C'est probablement le service de police qui doit les appliquer. Et ensuite, soyez certains qu'on va faire les démarches nécessaires pour qu'il y ait une augmentation de la surveillance de ces éléments-là, les véhicules qui ont des silencieux modifiés. Dans votre secteur, dans le secteur où vous mentionnez. Puis on s'assurera de vous transmettre les réponses qu'on recevra là, aux questions, parce que moi, j'ai transmis votre question à la direction générale. Alors, dès que j'aurai une réponse pour vous, on va vous l'acheminer, soyez-en assurés. Est-ce que mes collègues souhaitent ajouter quelque chose? Madame la Présidente, Oui. Je sais que dans ce coin-là, c'est un problème. Et quand il y avait des séances du conseil en direct là-bas, là, au conseil de ville, il y a un policier qui nous avait demandé si on est capable, parce que souvent, ils font rien passer dans la rue, si on a l'adresse ou le numéro de la plaque, mais ils peuvent avoir de la visite des policiers et les sensibiliser. Sinon, ben là, ils vont les envoyer faire un petit examen à la SAC. Et, parce que ce n'est pas tous les policiers qui sont attitrés ou homologués, en tout cas, je ne sais pas le vrai terme, là, pour déterminer si oui ou non il est fautif. Alors, il faut les envoyer à la SAC, qui eux autres vont déterminer si c'est légal ou non. Mais si ils peuvent nous aider, le numéro de la plaque ou l'adresse, mais les policiers vont aller les rencontrer. Parfait. Merci. Ensuite, la prochaine question, Mme Bérubé. Donc, la troisième et dernière question nous vient de Carole Kenville. La citoyenne demande s'il est possible de modifier la réglementation afin d'interdire les feux de foyer extérieurs dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Bien, écoutez, Mme Kenville, moi, j'ai l'intention d'en discuter avec mes collègues prochainement.
Puis, je dois vous dire que je reçois beaucoup de commentaires de citoyens, autant qui sont en faveur du maintien de la réglementation actuelle qui autorise les feux de foyer, puis il y en a aussi qui souhaitent voir interdit ces feux-là extérieurs. Alors, moi, ce que je privilégierais comme approche, c'est que lors de la prochaine élection, en 2021, vous savez qu'il y a une élection municipale. Lors de l'élection, moi, j'aimerais qu'on puisse poser la question aux gens qui viendront voter, qui aient l'occasion de s'exprimer en même temps qu'ils viendront voter sur le sujet. Il y aura différentes options pour lesquelles ils pourront choisir. Par exemple, est-ce qu'ils sont en faveur d'interdiction? Est-ce qu'ils sont en faveur du maintien de la réglementation actuelle? Ou est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on l'autorise, mais en encadrant de façon différente? Puis on aura sûrement des propositions à faire là, à ce moment-là. Mais je pense que c'est un dossier qui est très polarisant. Il y a beaucoup de gens qui sont en faveur du maintien. Il y en a d'autres qui sont en faveur de l'abolition. Puis moi, j'aimerais ça, comme milieu, être mieux en mesure de me faire la porte-parole des citoyens parce qu'à l'heure actuelle, je dois vous dire que c'est assez tranché. Peut-être que lors on appelle ça un petit référendum, les gens qui s'exprimeraient, bien, nous aideraient à nous orienter dans ce dossier-là, qui déjà fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de commentaires depuis déjà de nombreuses années. Alors, on réglera ça une fois pour toutes. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais je pense que c'est une approche qu'on devrait peut-être envisager. Oui, M. Boivin. Ben, je vous suis là-dessus parce que c'est vrai que c'est très tranchant, c'est très déchirant comme décision. Dire, on est des élus municipaux, mais on est qui pour prendre la décision au fait de tout le monde qui sont prêts à aller vouloir les garder ou vouloir les enlever. Moi aussi, je ne ferais pas aussi peut-être mieux le réglementer. Certaines périodes, pas d'abus, il faut que ce soit fermé, parce qu'il y en a encore qui font des feux à journée longue, qui brûlent le déchet. Ça, c'est illégal aussi dans le fond. Donc, moi aussi, pour une prochaine élection, là, ça soit sur le bulletin de vote, cochez oui, cochez non, vous voulez garder ou pas, ou restreindre différentes périodes. Je serais bien à l'aise avec ça. Merci. Monsieur Lemire. Ce que vous venez de dire, Mme Boitler, ça, c'est innover. Ça fait longtemps qu'on a demande d'avoir plusieurs questions durant une élection. Les gens vont aller voter pour l'élu de son secteur à la mairie. Il pourrait avoir 42 questions s'il faut. Là. On a plein de dossiers qu'on va avoir le pouls des gens, mais ce serait le meilleur moyen. Mais il faut que toute l'administration en place veuille que les gens puissent donner leur idée, donner leur oui ou leur non sur quelque chose. Ça serait merveilleux, mais regardez, ça n'a pas marché dans les années d'avant. Peut-être que cette année, l'année prochaine, là, on espère que ça va fonctionner parce qu'on veut les impliquer, les citoyens, mais c'est ça. Posons-leur les questions, puis qu'ils viennent nous répondre. Et si jamais ça ne marche pas, mais on le sait qui va voter. On ne peut pas savoir pour qui, mais on le sait s'ils ont été votés ou non. Alors, ces gens-là ne pourront pas venir critiquer la ville, pourquoi qu'on a fait ci ou pourquoi qu'on n'a pas fait ci. Alors, on va espérer que ça va bien aller. Merci. Monsieur Poitras? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Dans le fond, là, c'est que pour cette année, on sait qu'il y a eu le COVID, etc. Les consultations publiques sont quasiment impossibles en ce moment. Alors, je suis d'accord avec vous. On devrait consulter les citoyens. Il y en a qui se plaignent, puis il y en a qui ne se plaignent pas. Fait qu'on verra, selon la demande, où est-ce qu'on s'enligne par rapport à ça. Je sais qu'il y a des secteurs que c'est vraiment isolé. Fait qu'on pourrait peut-être englober le règlement, puis sans le permettre à certains endroits, puis à d'autres endroits, le déterminer. Là. Fait que, en tout cas, c'est mon opinion que je ferais comme conseiller municipal. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il reste d'autres questions, Mme Birbé? Non, ça faisait le tour des questions reçues pour la séance de ce soir. Parfait. Alors, nous allons donc poursuivre avec les points à l'ordre du jour. Au point 1.4, l'approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert tenue le 11 mai dernier. C'est approuvé. Au point 2.1, remplacement d'une assemblée publique de consultation et procédure des demandes d'approbation référendaire. Donc, conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai dernier,
Il est proposé de remplacer les procédures d'assemblée publique de consultation et de demande d'approbation référendaire des personnes habiles à voter par des consultations écrites d'une durée de 15 jours chacune, annoncées au préalable par un avis public pour les projets de règlement suivants, modifiant le règlement de zonage 1406. Donc, cette procédure s'appliquerait pour les règlements SH 2020-479 afin d'autoriser le poulailler urbain comme construction accessoire au groupe d'usage, habitation et public. Le règlement SH 2020-481 afin d'ajouter les usages habitation bifamiliale et habitation trifamiliale aux usages autorisés dans la zone H649. Le règlement SH 2020-482 afin d'ajouter la classe d'usage habitation multifamiliale en implantation isolée et un maximum de 3 étages aux usages autorisés dans la zone H891 et au règlement SH 2020-483 afin de permettre l'usage de vente au détail d'articles de sport dans la zone C897. Alors, c'est adopté. Au point 2.2, c'est une autre résolution de remplacement des consultations citoyennes. Donc, conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai dernier, il est proposé de remplacer la consultation des citoyens, séance tenante, par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public pour les dérogations mineures au règlement de zonage 1406 suivantes, dont l'octroi d'une dérogation mineure, donc je reprends, donc pour le 3791 rue de Mont-Royal, pour le 3803 rue de Mont-Royal, pour le 3815 rue de Mont-Royal, pour le 3827 rue de Mont-Royal, pour les 3740, 3742, 3744 Grand Boulevard, pour le bâtiment situé au 1418 et 1420 rue Langevin, pour le 3839 boulevard Tachereau et pour le 5800 Grande Allée. Alors, c'est adopté. Au point 2.3, c'est une reconnaissance et accréditation d'un organisme. Il est proposé de reconnaître et d'accréditer l'organisme Provision communautaire comme organisme groupe de services tel que défini à la politique d'intervention et d'accréditation en matière de loisirs, sport, vie culturelle et communautaire, et d'autoriser la direction de la culture, du loisir et du développement social à fournir à l'organisme le support et les services offerts selon la politique d'intervention et d'accréditation des organismes en matière de loisirs, sport, vie culturelle et communautaire de Saint-Hubert. C'est adopté. Au point 4.2, octroi d'une subvention. Le point 4.1 avant, Mme Boisclair. Ah, j'ai sauté 4.1, désolée. Oui, vous avez raison. Dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser. Donc, il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 26 avril au 23 mai dernier. Alors, c'est déposé. Et maintenant, le point 4.2 qui est l'octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention de 750 $ au Club optimiste de Saint-Hubert pour le projet Sac d'école pour l'année 2020 afin de fournir aux familles à faible revenu des bons d'achat pour des fournitures scolaires. C'est adopté. À la section 7, il n'y a aucun point. Section 8, réglementation et affaires juridiques. Au point 8.1, c'est un avis de motion. Alors, M. Boivin. Oui, alors je donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage 1406 afin d'ajouter certains usages complémentaires à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone I-168 dans le district du Vieux-Saint-Hubert et de la Savane. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.2, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement SH 2020-484 visé par l'avis de motion donné au point précédent. Et conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai dernier, de remplacer les procédures d'assemblée publique de consultation et de demande d'approbation référendaire des personnes habiles à voter par des consultations écrites d'une durée de 15 jours chacune, annoncées au préalable par un avis public. C'est adopté. Alors, au point 10.1, c'est l'approbation d'un PIA.
Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation d'un minimum de 56 arbres à grand déploiement, à l'aménagement d'un terrain et des aires de stationnement et à la construction de 2 bâtiments industriels de structures isolées situés du 5750 au 5798 et du 5804 au 5834 rue de l'Hénan, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Et ce sont 56 arbres supplémentaires qui vont être plantés dans le secteur où il y en avait très peu. Au point 10.2, c'est l'approbation d'un autre PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation d'un arbre à grand déploiement sur le lot projeté 6 370 571 et à la plantation de 4 arbres à grand déploiement sur le lot projeté 6 370 570 pour la construction de 2 habitations unifamiliales de structures isolées au 5500 avenue Normand, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 10.3, approbation d'un PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 3 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation d'un arbre à grand déploiement par terrain en marge avant pour la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées au 4425 rue Redmond, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 10.4, approbation d'un autre PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades, au réaménagement du stationnement et à l'approbation d'un plan d'ensemble d'affichage pour le bâtiment commercial situé au 6075 chemin de Chambly, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté et c'est un autre secteur où il y avait très peu d'arbres dans le cadre du réaménagement du stationnement. Il y a 27 nouveaux arbres qui seront plantés, alors ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Au point 10.5, approbation d'un PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 2 arbres à grand déploiement pour la construction d'une habitation unifamiliale avec logement accessoire situé au 1460 et 1462 rue Pinard, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. 10.6, approbation d'un PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 3 arbres de plus de 30 cm de diamètre, à la plantation de 2 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées située au 3790, 3792 et 3794 montée Saint-Hubert, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. 10.7, approbation d'un PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 3 arbres de plus de 30 cm de diamètre, à la plantation d'un arbre à grand déploiement et à la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées située au 3780, 3782 et 3784 montée Saint-Hubert, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel SD 2020-1404. C'est adopté. 10.8, approbation d'un autre PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 4 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées située au 4450 montée Saint-Hubert, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. 10.9, approbation d'un dernier PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 8 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 35 arbres pour l'agrandissement du stationnement pour autobus situé au 5120 Grande Allée, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 13 mai dernier. C'est adopté. Alors, nous en sommes maintenant au point 12.1,
point 1, qui est la seconde période de questions du public, mais comme toutes les questions ont été lues lors de la première, nous n'avons pas de questions à ce point. 12.2, période d'intervention des membres du Conseil. Je vais débuter par M. Lemire. Merci, Mme la Présidente. Juste hâte de recommencer à l'Hôtel de Ville. C'est beau à la maison, là, en vidéoconférence, mais il me semble le contact des citoyens, rencontrer les gens. Il y a des gens qui aiment ça venir au conseil, on peut discuter ensemble. Parce qu'à un moment donné, là, ça pousse, hein? J'ai hâte de la couper, mais on va la couper, mais qu'on rentre au conseil. J'ai hâte de rentrer. Merci, Mme la Présidente. Merci. Monsieur Boivin. Bonsoir, Mme la Présidente, ça va bien? Oui, ça va toujours bien. Alors, je suis heureux pour le point 2.3 qu'on reconnaisse et l'accréditation de l'organisme Provision communautaire, un organisme qui aide énormément de gens dans la ville de Saint-Hubert. Ils aident, entre autres, aussi 1250 familles par semaine pour la nourriture, c'est ainsi. Et ils me fournissent aussi d'autres organismes des denrées pour aider d'autres organismes dans Saint-Hubert. Alors, ils font un beau travail de partage de leurs denrées, étant donné qu'ils ont 1250 familles qui passent chez eux, ils sont capables de nous aider, d'autres organismes ici, à l'arrondissement Saint-Hubert. D'autres points aussi, les travaux avancent à grands pas sur le boulevard Gaétan-Boucher entre Cousineau et Chemin-Chambly. Ça va à une vitesse fulgurante. Bientôt, on va voir l'asphalte, ça ne sera pas bien long. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens n'auront pas été trop longtemps dans les problèmes de la construction. Et un autre point, Mme la Présidente, j'aimerais revenir sur l'histoire de M. Bonbon. En ce week-end, le partage de fausses rumeurs. Il y a quelqu'un qui a partagé samedi matin qui était décédé. Il faut faire attention quand on partage des informations. Il faut être au courant d'avoir les bonnes informations. Je pense que pour M. Bonbon, il y a des instances qui vont la propager, la nouvelle, si un jour il décède, mais je pense qu'il va vivre jusqu'à 120 ans. Il vient de résister au COVID-19. Il est encore en vie. Et faites attention, s'il vous plaît, citoyens, de faire attention de ne pas partager de fausses nouvelles. Premièrement, c'est un gros travail, parce que je ne suis pas pour les autres élus, mais pour moi, samedi, d'écrire à tout le monde qui essayait de repartager la nouvelle parce qu'il était attristé en croyant qu'il était décédé. Il n'était pas décédé. Alors, j'ai dû écrire à toutes les personnes qui... Alors, faites attention à ça. Puis, M. Bonbon, il a hâte de revenir sur le bord de la rue. Il a hâte de voir les gens, de leur saluer. Et merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonne fin de journée. Merci. On a bien hâte de le voir, nous autres aussi. Et lui aussi a hâte de rencontrer son monde. Monsieur Poitras? Oui, bien, bonsoir, Mme la Présidente. Je suis heureux de partager la bonne nouvelle. La Ville de Longueuil qui annonce la réouverture graduelle des installations récréatives. Les plans chaudrons, maintenant, sont ouverts. Les modules de jeux pour enfants sont ouverts depuis aujourd'hui aussi. L'ouverture de 5 comptoirs de bibliothèque depuis aujourd'hui, entre autres Raymond Lévesque. 6 jeux d'eau sont maintenant ouverts à Longueuil, dans les parcs, exemple, comme Immaculée Conception et Parc La Cité. Les 4 jours de 5 à 17 ans, les inscriptions débutent depuis aujourd'hui pour les inscriptions et ça va commencer dès le 29 juin pour les activités. Les piscines extérieures, l'ouverture est prévue pour le 24 juin. Et les terrains de tennis, maintenant, sont déjà ouverts, mais en jeu libre. Puis les parcs à chiens aussi, entre autres, sont ouverts. Alors, c'est un peu le message que je voulais laisser aux citoyens ce soir. Alors, bonne fin de soirée à tous et merci, Mme la Présidente. Merci. Alors, en terminant, je vous dirais que oui, effectivement, le déconfinement va bon train. Il y a de nombreux projets ce soir qu'on a approuvés qui vont pouvoir débuter. Il y a d'autres projets qui sont en attente qui vont pouvoir aussi cheminer avec les 2 résolutions qu'on a adoptées qui vont permettre de poursuivre d'une façon différente les consultations publiques. Et il y a énormément de gens qui sont déçus qu'on n'ait pas de festivités cette année, le 24 juin, mais écoutez, ce n'est que partie remise l'an prochain. Je suis certaine que la Corporation nous réservera une programmation extraordinaire puis un événement exceptionnel. Je vous invite quand même à souligner le 24 juin en famille avec un cercle d'amis restreint à souligner notre fête nationale.
Et on vous retrouvera, nous, ici au Conseil de l'arrondissement, le lundi 6 juillet prochain pour notre séance du mois de juillet. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci à mes collègues, puis à bientôt. Merci.